994 TDI 110. Problème de direction assistée. Pompe injection I9. Donc elle a un problème de direction assistée. Le bocal est vide. Et en fait, celle-là déjà la tournée sans huile, la pompe de direction assistée, donc il va falloir la changer. Et là, il n'y a plus d'huile. C'est pour ça la direction assistée est dure. Donc il y a une fuite. Quand tu regardes à partir de là, en fait, c'est propre, il n'y a pas de fuite par là. Il n'y a pas de fuite vers la pompe du DDA. Donc ni de la durite aller, ni de la durite de retour. Ça c'est la durite de retour. Donc il n'y a rien par là. Donc tu suis. Il va falloir y aller vers la crémaillère. Et chercher en fait la durite pareil. C'est propre en fait. Là-bas. Je sais pas si vous voyez. Là-bas pareil c'est propre, tu vois. Que ce soit l'aller et le retour. Et quand tu viens de ce côté passager, en fait, c'est par là que ça fuit. Vers la crémaillère ou derrière la biellette axiale. Donc, en fait, ça coule par là. Voilà. Donc, si tu remplis, ben, ça fuit. Tu n'as plus de direction assistée. Et ça fait le bordel. Ça fuit. Voilà. Pour cela, le problème, il est plus profond. Donc, il va falloir tomber le berceau. Avant de tomber le berceau, attention, toujours maintenez les roues droits. Parce qu'il y a plein de gens qui changent la crémaillère et se retrouvent dans la merde avec le réglage du paralysme. Et le paralysme, il ne peut rien faire pour vous. Donc déjà, il faut maintenir le volant droit comme ça, pour que les roues soient droits. Avant de démonter quoi que ce soit en dessous. Parce que si vous tombez le berceau, il va falloir séparer la colonne. Donc il va falloir y aller là. Enlever ça, c'est juste des vis en plastique. Il y en a un là. Et un il est où là? Voilà, là-bas. Donc dévissez ces deux vis et vous allez accéder à la colonne qui maintient sur le berceau avec une vis de 13. C'est parti. Donc tu enlèves ça. Voilà, tu vois la colonne. Et bien tu vois la vis où elle est. En fait elle est derrière. Donc il va falloir tourner le volant. Et bien tu la vois, la vis elle est là en fait qui maintient la colonne avec la crémaillère. Voilà. Donc il va falloir la dévisser celle-là. C'est pour ça que je vous ai dit attention quand vous tournez le volant. En fait le problème si vous vous rappelez pas, par exemple vous démontez, que vous tournez comme ça, par exemple, pour accéder à la vis, que vous enlevez, que vous faites tomber le berceau à la crémaillère. Une fois que vous allez remettre là-bas, ben vous allez vous trouver dans la merde. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas repéré en fait par rapport au volant et aux roues droit. Donc il faut toujours faire un repère. Donc je recommence. Maintenez le volant droit par rapport aux roues. Voilà, là ils sont droits. Sauf que là-bas, la vis elle est derrière. Donc tu vas tourner juste un peu à gauche. Attention, à gauche comme ça pour dévisser la vis. Et en remettant en fait, quand tu vas remettre la nouvelle crémaillère, pour remettre la colonne, tu remets juste un peu à droite comme ça. C'est tout, ou tu remontes, voilà. Parce que si tu te trompes ici, c'est mort ton paralysme. Aucun garage pourra te régler le paralysme vers les rotules. Les rotules, ils n'ont rien à voir avec ce que c'est ici, la crémaillère. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, je vais laisser ça pour l'instant comme ça. Je vais pas toucher. Pourquoi? Parce que je vais aller voir en dessous ce qui se passe par rapport à la fuite. Alors, on se retrouve en dessous de la voiture. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça là?
C'est quoi cette merde? Je comprends pas ça. Bon, la fuite, on avait dit, elle vient par là, côté passager. Regarde-moi ça. Tu vois, c'est l'huile de direction assistée. Pour tomber le berceau, attention. Rotule de suspension, va falloir enlever le triangle par là. Enlever la 16 ici. Enlever la rotule de direction. Donc vous avez un 13, un 18, un 16. Une fois ça enlevé, on va faire la même chose de l'autre côté. Triangle, rotule de direction, barre stabilisatrice. Après, il va falloir venir là. Enlever 13, 13, 16, 16. Le support moteur. Une fois ça enlevé, vous prenez votre cric et vous le mettez ici pour bloquer le berceau. Regardez le triangle, regardez le triangle. Le triangle. Voilà. Pour soulager le berceau, vous mettez un cric avant de dévisser les gros 21. Il y a un 21 ici. Il y a un autre. Il est là. Voilà. Là. Donc il n'y a que des vis qui maintiennent le berceau sur le châssis. Et après, attention, cric toujours sous le berceau. Vous allez ici. Les deux 13 qui maintiennent le catalyseur. Là et là. C'est des vis, il faut passer au-dessus. Une fois ça enlevé, les 21 enlevé, le berceau il tombe avec le cric. Vous baissez le cric et vous le sortez doucement. Donc je vais vers ça et c'est parti à l'attaque pour voir d'où la fuite elle vient. Parce qu'au niveau du rite, elle vient pas du rite. Tu vois, je les vois d'ici, ils sont propres. Donc la fuite elle vient pas de là, elle vient de ce côté. Allez. Bon, je viens de trouver le problème de la fuite. Le soufflet, la bielle axiale. Regardez-moi l'état à l'intérieur. Donc il va falloir tomber le berceau parce que le problème il vient dedans de la crémaillère, c'est elle qui fuit. Et oui, le problème elle est là. Putain, déjà celle-là elle est morte, il va falloir changer les bielles axiales, les bielles axiales et la crémaillère. Bon. Donc j'ai dû avancer quand même pour le démontage du berceau. Donc comme j'ai dit, 18 ici ou 19. Certains écrous c'est du 18, certains sont du 19. Donc je ne vais pas le répéter. Les 13 du triangle ils sont enlevés. Le 16, la barre stop est enlevée. Donc quand on peut voir le triangle il bouge. Regardez-moi. Voilà. Préparer du 21 pour le berceau. Donc je vais faire de l'autre côté pareil, enlever tout ça, préparer le cric sous le berceau. Et avant ça, je vais devoir enlever les durites là-bas. C'est du 19. Pour laisser vider tout l'huile qu'il y a dedans. Parce que de toute façon, je ne peux pas tomber le berceau sans que tu tombes pas, sans que tu dévisses pas les deux gros boulons de lait durites qui sont fixés sur la crémaillère. Obligatoire. Eh bien écoute, c'est parti. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais. Rotule suspension HS. Les deux. De toute façon, il y a plein de choses à changer dessus là. Il y a plein de choses à changer. Les triangles, les deux. Les barres axiales, les bielles axiales avec les rotules. Rotule suspension. La crémaillère. Et tout va rentrer dans l'ordre normalement. Allez, je continue. Il fait très chaud. Bon, pour accéder au durite là-bas, parce que de toute
façon, il va falloir les démonter les deux. Je sais pas si on les voit d'ici. Bon, ceux qui sont sur la crémaillère, c'est du 21. Donc il va falloir enlever la boîte à gants et la durite pour accéder à la vis, parce que par là, tes conducteurs, ils sont là-bas en fait, tu vois, mais j'arrive pas à passer la clé. Donc si toi tu arrives à passer la clé, mais je pense pas parce qu'il y a le châssis, eh ben, tant mieux pour toi. Sinon, ben, moi je la fais à ma manière. Par en haut. Donc, boîte à gants et la durite. Bon, j'ai enlevé le filtre à air, mais ils sont pas accessibles, ces putes là. Ils sont trop serrés en fait, ils sont accessibles, mais ils sont trop serrés. Donc, le mieux, ça sera par là. Et par là, en fait, il va falloir baisser le berceau pour qu'on les voit. Tu vois, il va falloir baisser le berceau. Pour baisser le berceau, comme j'ai dit, les vis sont dessous le cric ici. Le plus important. Le plus important de tout. Faites un repère comme moi. Tu vois, c'est une vis comme ça que j'ai enlevé. C'est une 13. Donc elle est très simple. Donc tu vois là-bas, j'ai mis un repère sur la colonne et un repère sur la crémaillère. Comme ça, en remettant en remontage, de toute façon, la crémaillère elle sera changée. Donc je prendrai l'ancien réglage de cette crémaillère par rapport à la nouvelle. C'est tout. Voilà. Parce que si tu arrives comme ça, tu remplaces la crémaillère. Par exemple, celle-là, elle est HS. Et tu viens, tu la remplaces. Tu perds tout le réglage, tout le bordel. Même si ton volant est droit, tu perds tout le réglage. Donc il vaut mieux sortir cette crémaillère, l'ancienne qui est HS, et reprendre le même réglage sur la nouvelle. C'est tout. Comme ça, en remontage, il n'y a pas de problème au niveau du paralysme. C'est tout. Voilà. Là, je l'ai poussé un peu, donc ça bouge un peu. Tu vois, le l'axe, il est rentré. Donc il va falloir juste maintenant attaquer le berceau. Il me reste juste le... J'ai desserré les vis en dessous. J'ai desserré les vis, les grosses vis du 21 qui maintiennent le berceau. Donc je vais juste mettre le cric et baisser. Une fois baissé, eh ben, je vais pouvoir accéder aux deux durites de merde là, à la con. C'est du 19. Et comme ça je laisse vider. Et on peut ressortir le berceau. Bon, donc tu mets le cric comme ceci. Attention, là tu as enlevé le support moteur. Tu mets le cric en dessous. Comme ça c'est centré. En fait, vous n'avez pas entendu parler d'un tsunami qui a frappé Toulouse là aujourd'hui? Je vous parle sérieux. Un tsunami qui a frappé aujourd'hui Toulouse. Et ben voilà. Tout ça, c'est à la voisine. Regardez ce qu'elle a sorti de son garage. Imaginez-vous, tout ça, c'était dans son garage. Incroyable, mais vrai. Et bien vrai. Voilà. Tsunami à Toulouse. Bon, je vais y aller en dessous pour enlever le berceau. Donc tu vas pas tomber parce qu'il est soulagé sur le cric. Il n'y a pas de sauce sec. Voilà. Tu vois les grosses boules là. Du 21. On va aller de l'autre côté. Allez. Zbou. Voilà. C'est bon, les vis du berceau, ils sont enlevés. Attention, n'oubliez pas. On va juste les rotuler, comme ceci. Juste les rotuler parce que là on va libérer le berceau, donc il faut qu'il n'y ait rien qui tienne. Comme j'ai dit, triangle, barre stable, rotule de direction. Regardez-moi ça. Ça fuit par là-bas. Crémaillère qui fuit, il y a un joint à l'intérieur. Alors, on a où? Là, c'est parti. Hein. En fait, quand je vais baisser le cric, vous allez voir ici. Je vais vous le montrer direct. Je sais pas si vous voyez, parce que le soleil, je vois rien. Tu vois, les vis, ils sont inaccessibles parce que il y a le châssis. Et quand je vais baisser le cric, vous allez voir. Attendez, je rentre juste le... Je libère juste le triangle en fait.
parce que j'ai bien la flemme d'enlever le cardan. Bon, je baisse le cric avec le berceau en même temps. Voilà. J'ai baissé. J'ai baissé. Et là, on voit les vis, tu vois. Donc, il va falloir les enlever, c'est tout. Mettez un truc par terre, parce que l'huile va couler. Déjà, je vais vous montrer l'état du triangle. Côté passager, voilà. Triangle renforcé, R32. Voilà, une fois que le berceau il tombe un peu, eh bien, tu vois, tu vas arriver ici. Tu vas voir la durite là qui descend du bocal. Tu la suis. Elle est là. Il y a une 13 qui la maintient sur la crémaillère. Donc tu enlèves ces écrous de 13 pour celle-là. Sinon, tu vas pas pouvoir tomber le berceau avec la crémaillère. Donc dégage ça avec la 13. Il est là le 13. Une fois que tu enlèves ça, eh ben, tu vois, c'est pour la durite là. Tu le sors en fait. Tu tires, tu le sors. Bon. Ils sont enlevés. Ça coule, c'est bien. Le berceau, il tient plus. Hein. C'est bon, on démonte. On va le sortir sa grand-mère maintenant. Sa grand-mère, la chienne. Voilà, bien. Tu vois, on se soulage avec le cric. Il sort. C'est quoi qui... Merde, merde, merde. Cette pute d'huile de merde là. Donc il maintient juste sur la barre anti-roulis. Ici. L'huile. Ça grand-mère. Bon ben il faudra le sortir le verso. C'est bon, il est tombé. Maintenant il faudra le tirer. Bon. Voilà la bête, elle est sortie complètement. La crémaillère de merde elle est là. C'est elle qui a foutu tout ce gros problème. À l'intérieur de la crémaillère il y a un joint. Et c'est celui-là en fait qui est mort et qui laisse sortir l'huile. Tu remplis, ça sort par là, après ça dégouline de partout. Donc crémaillère à remplacer. On va enlever ces 13 là partout. En fait elle est très simple quand vous l'avez comme ça. Enlevez juste ce support anti-chaleur. Donc vous avez un écrou ici, 13. 13, 13, 13. Et enlevez-moi ça. Allez. Votre crémaillère, une fois que vous enlevez le cache thermique, la crémaillère est là. Et en fait, il faudra retourner le berceau. Et elle maintient encore avec des 13 sous le berceau, ça veut dire sous le moteur quoi.
Donc il va falloir la tourner comme ceci. Juste comme ça. Et bien tu vois, 13, 13, 13, 13. Et la crémaillère elle tombe, tout simplement. Profitez-en d'enlever les triangles. Et profitez-en surtout, tant que le berceau est par terre. La barre anti-roulis, vérifie ce cylindre bloc. Il est chiant à changer quand il est sur place. Ces cylindres bloc, c'est très important. C'est la barre anti-roulis. Donc ceux-là, voilà, je vois qu'il est fatigué de ce côté. Donc il va falloir changer ces cylindres bloc, les triangles, barre axiale, avec le rotule de direction, rotule de suspension, crémaillère. Bon allez c'est parti, j'enlève ça. Allez, de l'huile partout. Maintenant derrière sinon elle tombe. Donc 3 vis de 13. Et la crémaillère. Elle sort. Voilà. Tu vois, ta crémaillère, tout simplement elle est là. Hop là. Voilà le taf. Donc crémaillère à changer avec ses rotules. Et bien tout, il va falloir tout changer. Nettoyer tout le berceau. C'est pour ça on avait prévu de l'essence. Donc vous voyez vu comment ça fuyait au taquet, tant qu'il remplissait, tant que ça sortait par là en fait. Donc ce que je vais faire, je vais enlever la barre anti-roulis. Donc c'est très simple. Pourquoi? Parce que je vais nettoyer le berceau tout simplement. Voilà, petite fraise comme ceci. Je passe ici pareil. Petite fraise pareil. De toute façon, les cylindres blocs ils seront à changer. Bon, demain hein, quand même. Hein. La barre de ta grand-mère là, putain. Voilà, ton berceau est quasi nu. Bon, allez, je ramasse tout le bordel, il fait trop chaud, j'en pète. Donc berceau nettoyé, triangle à changer, crémaillère à changer, et vous remontez au sens inverse. Une fois que vous aurez votre crémaillère et toute votre pièce de suspension neuve, bien sûr remontez la barre anti-roulis. Vous pouvez pas vous tromper, en fait il y a un creux ici où est mis le support du cylindre bloc. C'est très simple, vous mettez ici, vous le rentrez, vous mettez votre petit écrou de 13, très simple. Pareil de l'autre côté, très simple. La barre anti-roulis est montée. Tu prends ta crémaillère, tu la poses ici, tu alignes les deux trous qui sont là, tu vois. De toute façon elle se pose sans problème, mais il y a un repère ici, il y a un creux, il y a cette bosse là qui va sur la crémaillère. Et puis tu prends tes 4 vis de 13, tu retournes ton berceau et tu fixes tes vis de 13, ta crémaillère est fixée. Une fois est fixée, c'est très simple, tu peux pas te tromper. Et bien tu prends ta plaque anti-thermique ou thermique, tu la poses avec les écrous qu'on avait dit au début. Ils sont où déjà? Ils sont là, les vis. Tu la fixes sur la crémaillère. Une fois ça c'est fait, profitez-en de faire les triangles sur place tant que le berceau est par terre. Sinon, tu peux le faire sur place. Moi, je l'ai déjà remplacé 15 000 fois sur des Golf 4 sur place. Mais bon, c'est comme ça, c'est mieux. Au moins, tu as accès à cette connerie là qui va sur le longeon en fait. Elle est un peu chiante celle-là. Le reste, ça va. C'est du 18, 13 et basta. Une fois que tu remplaces tes triangles neufs, cylindre bloc anti-roulis neuf, bien sûr, tu as commandé la barre axiale avec les rotules. Ben, tu prends juste vite fait un petit mesure ici. De toute façon, obligé, il faut que tu refasses le parallélisme puisque tu vas changer les rotules de direction. Donc, tu mesures d'ici jusqu'à ici ou d'ici jusqu'à ici. De toute façon, tu démerdes ou tu comptes les tours comme ils font certains cons. Ça marche pas. Donc, tu remplaces ta biellette de direction
Ah, biellette axiale, elle est très simple à remplacer en fait. Tu vois ici. J'avais fait un tutoriel, regardez avec l'outil que j'avais commandé sur eBay. C'est un outil très spécial et il est très caca mayonnaise sauce algérienne là, tu vois. Voilà, il est très utile. Sinon, si t'as pas ça, une grosse clé à molette, pack, tu tapes un coup, tout ça, ça sort en même temps. Ne te casse pas la tête à sortir ça ici, tout ça. Sors tout à partir de là. Remplace ta biellette axiale, tu visses. Par contre, il faudra bien le serrer ici. Clé à molette ou l'outil. Tu serres, tu mets tes rotules neufs. Ton soufflet, il est facile à mettre. Une fois que tu le reçois à neuf, de toute façon, ça se vend complet comme ça. Soufflet, biellette, rotule. Et pour les 100, 110 euros, tu as les deux côtés. Rotule de direction, biellette, soufflet. Tu mets, tu clipses ici, soit tu mets un riselant, soit tu mets un collier. Ici, pareil, tu mets un petit collier. Comme ça, ton berceau, il sera complet. Tu cherches pas à comprendre, à te faire chier en dessous, à resserrer les trucs. Donc, une fois ça c'est fait, le mieux, c'est d'être en deux. Si vous n'avez pas l'habitude, moi je le fais tout seul. Donc tu poses ton cric, ton berceau sur le cric. Là je te fais étape par étape parce que je ne vais pas le faire maintenant parce que la vidéo elle va durer et en plus on n'a pas les pièces. Tu poses ton berceau au milieu, là où il y a le support moteur, sur le cric. Tu le glisses tout doucement, tout doucement, tout doucement sous la voiture. Une fois sous la voiture, t'inquiète pas, il est sur le cric bien posé. Tu lèves le cric pour au moins soulever un petit peu. Attention. Tu bloques pas le berceau contre le châssis, non. Juste tu soulèves un petit peu en haut pour que tu puisses mettre ces conneries. Et oui, ça c'est chiant. Avec l'autre durite, allez, et retour, tu vois. Elle est en dessous. Je sais pas où c'est barré, bon, elle est en dessous. Et en fait, c'est juste tout simplement des vis comme ça. Comme tu remarques ici, tu as une vis longue et une vis courte. Regarde. Et bien la longue, celle qui est plus longue que l'autre, elle va en haut de la crémaillère. Ça veut dire sur la durite qui va ici. Ta crémaillère va être comme ça, tu vas être de ce côté en fait, comme ceci, côté conducteur. Et bien cette grosse vis, elle va là tout simplement. Sinon quand tu dévisses, tu fais comme moi, tu la remets comme ça tu la perds pas. Voilà. Et la petite, elle va en dessous. C'est très simple, c'est pas compliqué. Attention, il y a deux rondelles. Il y a deux rondelles. Une qui va derrière. Tu mets la durite, tu mets la vis et tu mets la rondelle. Voilà. Donc tu fais comme ça. Tu serres bien ces deux 19. Une fois que c'est serré, là tu pourras remonter ton berceau et mettre les grosses 21. Il n'y en a que deux, c'est très simple. Juste qu'il faudra l'aligner sur les anciens repères sur le châssis et tu serres du 21. Une fois serré, ben, tu as fini mon gars. Il reste qu'à mettre la barre stable. De la barre anti-roulée sur le triangle, tu serres le 16, ben, tu finis avec les 3-13 et la rotule de direction sur la fusée et tu as fini mon gars. Une fois ça c'est fait, une fois que la mécanique est faite, et ben, tu viens ici, tu ouvres. Bon, il est serré. Voilà. Tu ouvres et tu remplis ton liquide jusqu'au maximum. Tu laisses ouvert en fait. Il faut qu'il y ait deux personnes. Tu laisses ouvert, tu démarres la voiture et là tu braques à droite. Ah oui, j'avais oublié, avant de faire ça, tu vas sur la colonne de direction. Tu te rappelles les repères qu'on avait mis. Tu alignes les deux repères. Tu mets la colonne sur ce boob. Tu vois le repère il est là, je l'ai mis là. Et tu mets la vis de 13, la petite, qui sert la colonne avec la crémaillère. C'est tout. Une fois ça c'est serré, tu remets le cache avec les deux vis en plastique. Et là tu dis à quelqu'un de démarrer. Tu tournes le volant à droite à fond, à droite, à gauche, à fond, droite, à gauche, à fond, droite, à gauche, à fond. Pour que l'huile va sur la pompe. De toute façon je vais changer la pompe. Et ça va travailler en fait, et ça va y aller dans les durites, et ça va faire un cycle, tu vois, sur la crémaillère, et ça va retourner sur le retour ici, là, c'est à le retour, là, elle est ici, c'est en bas. Une fois que tu vois que le niveau baisse, tu rajoutes un petit peu, pas trop. Tu dis aux collègues de tourner à gauche, moteur démarré, attention. À fond à gauche, à fond à droite, à fond à gauche, à fond à droite. Tu remets le niveau jusqu'à ce que tu sens la direction légère, assistée. Et là, tu refermes ton bouchon. Et finish. Donc je nettoie tout ce bordel. Allez les amis. Il fait trop chaud, Aujourd'hui Toulouse c'est pas la peine, l'enfer. Allez, à bientôt. Les amis, dernière précision parce que j'allais partir en fait et j'ai oublié de vous préciser. Très important. La crémaillère, voilà, une fois j'ai réussi à enlever ce côté de fils de pute, il ne voulait pas. Donc je vous ai parlé de ça en fait.
C'est une 32 en fait. Voilà, tu tapes des coups, tu enlèves ta biellette axiale. Donc je vais faire ce côté et après je vous explique le détail qui est très important dans tout ça. Toutes ces mécaniques, ça n'a rien à voir. Mais là, le plus important de tout. Déjà, je vois que ça a été changé à la casse. Donc ça a été acheté à la casse. Golf TDI 90 chevaux. Donc ça a déjà été changé par l'ancien propriétaire. Je ne sais pas qui il avait cette Golf avant la fille du collègue. Bref, j'enlève ça. Donc l'outil, je vous ai parlé, j'avais montré une démonstration sur cet outil. En fait, il va falloir enlever la rotule. Et tu fais rentrer par là. Et en fait, il s'accroche comme une clé à griffe, tu vois. Il y a des dents. Sinon, 32. Mais 32, ça sert quand le berceau est sur place, qui est par terre. Sinon, quand il est en place sur la voiture, ben, tu ne peux pas utiliser cette... Malheureusement, il n'y a pas de place. Allez, c'est parti. J'enlève ça, après je vous explique. Après une galère. Bon, elle sort, tu vois. Regardez, quand je vous avais dit, la graisse qui sort de la barre. Regardez, elle est HS, regardez. Elle ne devrait pas faire comme ça, elle devrait être pure. La barre axiale. Et ça sort au contrôle technique, attention. Donc tu dévisses tout simplement. Voilà. On va passer aux choses sérieuses. Choses sérieuses, explication, mode Statam. Je suis venu à l'ombre parce que là-bas, impossible. Ça. Voilà. Donc tu positionnes ta crémaillère. D'accord? Ça c'est l'ancienne. En parlant de l'ancienne, attention. Avant de toucher la nouvelle, vous allez prendre des mesures, attention. Vous vous rappelez quand je vous ai dit dès le début, volant à droite, les roues à droite, avant de démonter la colonne sur ça. Et avant de faire le repère, tu vois. Vous vous rappelez. Maintenant, ça c'est la première chose à respecter dès le départ. Volant à droite, les roues à droite, les roues droits, avant de démonter la colonne ici. Une fois ça c'est fait, tu tombes ta crémaillère, ok c'est bien, tu as réussi à l'enlever, c'est bien. Tu passes aux mesures. Aux mesures, c'est très simple. Je vais chercher la clé à coulisses et je t'explique ça de suite. Voilà, donc clé à coulisses, ou si tu n'as pas ça, ben, tu prends un mètre tout simplement. Touche à rien, surtout, touche pas ici. Ne tourne pas comme ça ou comme ça. Tu perds le réglage. Et un paralysme, un garage, il ne pourra pas te régler le paralysme si tu vas avec une crémaillère déréglée. Il ne pourra pas te le faire. Il va te faire un paralysme classique. Ça veut dire rotule de direction, il va régler, sauf que ton volant sera toujours un peu à gauche ou un peu à droite par rapport à la connerie que tu as fait, que tu n'as pas respecté ce qu'il t'a dit, Statam. Bref. Là, tu prends ça, avant que tu touches là-bas, tu démontes tes biellettes, ok, c'est bien. Tu prends tes mesures. Attention, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je t'explique après, tu vas comprendre. Prends ces mesures d'abord. D'ici jusqu'à ici. Ce qui est simple. Donc, tu fais comme ça à peu près. Hein. Tu prends les mesures de toute façon. Une fois que tu le remets sur le volant, il va trouver sa position initiale. Voilà, donc là, hop, je règle, attention. Il ne faut pas que je me trompe. À partir de là, jusqu'à ici, tu prends des mesures. Donc moi j'ai pris des mesures, ça veut dire, on va dire 34. Ça veut dire 3 cm et 4 mm quoi. Voilà. Bon, on va dire 3 cm, c'est un exemple. Toi quand tu vas la recevoir, peut-être qu'elle sera ici ou ici ou ici ou plus rentrée. Donc tu prends ces mesures 3 cm, tu les marques sur un papier. Ok, tu les marques sur un papier, c'est bien. 3 cm. Je prends le temps d'expliquer parce que ça c'est très important, c'est la direction. Qu'est-ce que j'allais... Ouais. Donc je prends les précises, je précise bien, vraiment. Tac, voilà, tu vois, j'ai pris mes mesures. Donc 34 mm, ce qui veut dire 3 cm, presque 4 cm, tu vois. Tu le vois ici. Bref, je laisse ma clé à couler, je la touche plus. Ok, je la touche plus. Là, je cherche une clé 15, je t'explique. Putain, je trouve pas clé 15.
Clé 15, voilà. Attends, j'essaie juste de positionner le téléphone. Comme ça, tu vois bien ce que je fais. Voilà. Clé 15. Une fois que tu as pris tes mesures, regarde ici. Regarde ici. Tu la mets ici. C'est plutôt une 14, mais bon. On verra. Eh ben, tu vois, je tourne à gauche. Regarde, l'huile elle sort, c'est normal. Ça fait de la merde, c'est normal. Attends, je cherche un truc que je mets par terre. Bon, c'est pas grave. Tu continues à tourner. En fait, là, ça travaille. En fait, ça sort l'huile. Donc, juste pour t'expliquer. Je sais pas si tu vois, mais bon. Donc, tu tournes. Et là, tu vois l'axe, il sort. Regarde, ici, ça rentre. Ici, ça sort. Ici, ça rentre. Tu vois? Supposons que tu l'as reçu comme ça, ta crémaillère. Ok? Tu l'as reçu comme ça. Je tourne juste au maximum. J'essaie en fait de faire doucement parce que l'huile, elle sort. L'huile, elle est toujours dans l'intérieur de la crémaillère. Voilà. Là, je suis au maximum, tu vois. Je suis au maximum. Ça veut dire que j'ai tourné le volant à droite au maximum. Les roues, ils sont comme ça à droite. Tu vois, cet axe-là, il est sorti complètement. Regarde. Celui que j'ai mesuré tout à l'heure, il est rentré. Je ne sais pas si tu vois, mais là, tu vois, il est rentré le zboob là. Je vais braquer à gauche maintenant. Clé 15. Je braque à gauche. Celui-là, il va rentrer. Celui-là va sortir. Ça veut dire que les roues, ils se mettent à gauche. Je tourne le volant à gauche. Je tourne le volant à gauche. Le zboob, il sort là. Tu vois. Ce que je voulais expliquer, en fait, c'est très important. Quand tu reçois ta crémaillère, quand tu achètes ta crémaillère, tu as mesuré l'ancien zboob qui sortait de là. Tu te rappelles? Regarde celui-là, comment je l'ai sorti. Je l'ai sorti beaucoup exprès. Pourquoi exprès? Supposons que tu l'as acheté comme ça, toi, ta crémaillère. Regarde comment il sort là. Il fait au moins 10 cm. Ben, tout simplement, tu prends tes mesures et tu le fais rentrer jusqu'à ce que tu tombes sur la mesure que tu as pris sur ta crémaillère d'origine. Ça veut dire 4 cm pour la mienne. Voilà. Hop. Stop. Tu touches plus. Tu touches plus. Ton réglage est fait. T'as qu'à remonter les biellettes et basta. Voilà mon ami. Je t'ai expliqué comment tu fais sur n'importe quel véhicule, n'importe quelle crémaillère de direction. Attention, tu l'achètes, toujours reprends l'ancien réglage de ta crémaillère. Sinon, c'est très simple. Tu vas dans un garage, il va t'enculer. Pourquoi il va t'enculer? Ben, premièrement, lui il sait, parce que c'est un garage. Mais il va pas te le dire franchement. Il va te dire ouais, on va faire un paralysme. Ok, fais le paralysme. Tu vas jamais tomber sur le réglage d'origine. Paralysme, c'est sur les rotules de direction. Là, on parle de la vraie direction. Donc, tu prends tes anciennes mesures d'ici à ici. Tu les fais sur la nouvelle. Clé 15, tu tournes ton truc. N'hésite pas de mettre un peu de graisse là où il y avait le lax là. Tu mets un peu de graisse, tu tournes un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, juste pour la... On ne sait jamais si elle a été réservée trop longtemps dans un garage ou dans une casse, tu vois. Elle peut être grippée à l'intérieur. Donc avant de la remonter, avant de faire le réglage, tu prends ta clé 15, tu tournes à gauche, à droite, à gauche, à droite pour la roder bien comme il faut. Et à la fin, tu prends tes mesures, comme je t'avais dit, les 4 cm pour la mienne, toi je sais pas. Et tu prends tes mesures, au fur et à mesure tu règles ici. Si tu vois qu'il est trop rentré, tu le ressors. Si tu vois qu'il est trop sorti, tu le rentres. Tu fais tes mesures, tu prends tes biellettes de direction, tu montes la biellette axiale. Putain, pourquoi à chaque fois je dis les biellettes de direction? Biellette axiale. Tu mets, tu serres, soufflet neuf. C'est tranquille. C'est bon, l'explication c'est à table. Sur ce les amis, à très bientôt. Moi c'est pour l'instant je vais ramasser tous les outils de merde. Parce que il fait très chaud.